Yang Kai est de retour, plus déterminé que jamais. Il franchit les portes du pavillon du haut-ciel, la tête haute, prêt à affronter tous les défis. Il est devenu plus fort, plus confiant, un véritable maître des arts martiaux. Son voyage à l'extérieur l'a changé profondément, le transformant en un homme nouveau. Il l'a forgé en un véritable artiste martial, aguerri par les épreuves. Je ne suis plus le même garçon qui est parti. J'ai grandi, j'ai appris, et je suis prêt. J'atteindrai le sommet des arts martiaux, peu importe les obstacles. Je protégerai ceux qui me sont chers, avec toute ma force et mon cœur. La route sera semée d'embûches, mais je suis prêt à les surmonter, une à une. Les disciples du pavillon du haut-ciel chuchotent entre eux, intrigués par son retour. Ils se souviennent de Yang Kai comme d'un humble serviteur, un garçon ordinaire. Mais maintenant, ils sentent quelque chose de différent chez lui. Une aura puissante et mystérieuse l'entoure. Ils peuvent dire qu'il n'est plus le même garçon qui est parti. Il est devenu un homme. Les yeux de Yang Kai brillent de détermination, prêts à affronter l'avenir. Il ne se contente plus d'être au bas de l'échelle. Il vise les sommets, prêt à tout pour y arriver. Yang Kai rencontre Mang Wu-ya. Mang Wu-ya est un ancien du pavillon du haut-ciel. C'est un maître puissant. Il voit du potentiel en Yang Kai. Voyons voir, Yang Kai, montre-moi ta force. Mang Wu-ya teste la force de Yang Kai. Il est surpris. Les progrès de Yang Kai sont remarquables. C'est presque incroyable. Tu as traversé de dures épreuves et tu les as toutes surmontées. Je vois un brillant avenir pour toi, Yang Kai. Je te guiderai sur la voie de la grandeur. Mais souviens-toi, le danger rôde. Mang Wu-ya sourit. Il décide de prendre Yang Kai sous son aile. Mang Wu-ya parle à Yang Kai des trois grandes forces. Ces forces contrôlent le monde à l'extérieur du pavillon du haut-ciel. Elles sont puissantes et dangereuses. Yang Kai doit être prudent. L'une de ces forces est la famille Dong. Ils sont connus pour leur cruauté. Ils s'intéressent à toi, Yang Kai. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne peut pas être bon. Yang Kai écoute attentivement. Il connaît le pouvoir. Il y a déjà été confronté. La famille Dong ne me fait pas peur. Je les affronterai de front. Je ne reculerai pas. Je protégerai ce qui m'est cher. La famille Dong est une ombre menaçante, mais Yang Kai est prêt à l'affronter. Un jeune homme arrive au pavillon du haut-ciel, prêt à prouver sa valeur. Il est vêtu de riches robes et se tient avec arrogance, comme s'il possédait déjà l'endroit. Il s'agit de Dong Qinghan, un jeune maître de la famille Dong, habitué à obtenir ce qu'il veut sans effort. Où est Yang Kai? Je le cherche. Qu'on me l'amène sur le champ. Je n'ai pas de temps à perdre. Il n'a que faire des règles du pavillon, les ignorant délibérément. Il insulte le pavillon et ses disciples, provoquant leur indignation et colère. Mais ils craignent le pouvoir de la famille Dong et hésitent à agir. Je ne laisserai pas passer cette insulte. Pas cette fois. J'accepte ton défi, Dong Qinghan. Prépare-toi à te battre. La cour résonne du choc du métal alors que Yang Kai et Dong Qinghan échangent des coups. Leurs épées s'entrechoquent avec une force incroyable, chaque coup résonnant comme un tonnerre. Leurs mouvements sont flous, tous deux sont des artistes martiaux compétents avec des styles de combat très différents. Yang Kai préfère la force brute, tandis que Dong Qinghan mise sur la précision et la technique. J'ai perfectionné mes compétences dans l'adversité et au combat. Je ne céderai pas. Chaque cicatrice sur mon corps est une preuve de ma résilience. Yang Kai se bat avec une puissance brute et une détermination sans faille. Ses coups sont lourds et implacables, cherchant à écraser son adversaire. Tandis que Dong Qinghan s'appuie sur les techniques précises et mortelles de sa famille, chaque mouvement calculé pour infliger un maximum de dégâts. Confiant en sa supériorité, Dong Qinghan se bat avec férocité. Ses attaques sont rapides et précises, visant les points vitaux de Yang Kai. Mais aucun des deux camps ne cède un pouce de terrain. Leurs forces sont égales, et chaque attaque est contrée avec une défense tout aussi puissante. Tu crois pouvoir m'égaler? Insensé, tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. Le sol se fissure sous leurs pieds, l'air crépite d'énergie. La tension est palpable, chaque mouvement pourrait être décisif. Les disciples regardent avec admiration, n'ayant jamais assisté à une telle démonstration de puissance. Ils sont émerveillés par la maîtrise et la force des deux combattants, se demandant qui l'emportera. Dong Qinghan est de plus en plus frustré. Chaque mouvement qu'il fait semble être anticipé par son adversaire. Il a sous-estimé Yang Kai.
un grave erreur qui pourrait lui coûter cher. Ses attaques échouent, et Yang Kai est plus fort qu'il ne l'avait prévu. Chaque coup est bloqué avec une précision déconcertante. « Ce n'est pas possible! Je ne perdrai pas contre toi! Je suis le meilleur !» En désespoir de cause, il a recours à une technique interdite, une technique qu'il avait juré de ne jamais utiliser. Puisant dans un pouvoir sombre et dangereux, il sent l'énergie noire envahir son corps. Yang Kai est poussé dans ses derniers retranchements, mais il refuse de céder. Il puise au fond de lui-même et déchaîne une vague de puissance, une force qu'il ne savait même pas posséder. Contrant l'attaque de Dongqing Han avec une habileté inégalée, il retourne la situation. C'est fini maintenant, tu ne peux plus rien faire. Dongqing Han est projeté en arrière, blessé et vaincu. La douleur de la défaite est écrasante. Furieux, il jure de se venger et bat en retraite, humilié. La honte brûle dans ses yeux. « Tu me le paieras, Yang Kai, je reviendrai, je te le promets. » Yang Kai se tient debout, fier, ayant défendu l'honneur du pavillon du haut ciel. Sa détermination est inébranlable, mais il sait que ce n'est que le début. De plus grands défis l'attendent, et il doit se préparer. Les disciples éclatent en acclamations, célébrant la victoire de Yang Kai. Il leur a montré ce que signifie être fort et loyal. Ce n'est que le début. Yang Kai regarde vers l'horizon, sachant que la famille Dong n'oubliera pas cette défaite. Mais il n'a pas peur, il est prêt. J'ai trouvé ma place ici. Je ne suis plus un humble serviteur. Je suis une étoile montante, un protecteur, une force sur laquelle il faut compter. Son voyage est loin d'être terminé, mais il est sur la bonne voie, celle d'un véritable artiste martial.